Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour notre nouvelle aventure. Une belle histoire aujourd'hui qui nous parle de Abba Hilkiah. Abba Hilkiah était un homme très sage, très pieux. C'était d'ailleurs le petit-fils de Choni Améhagel, vous le connaissez. Et donc cet homme-là, qui était un très grand tzaddik, à chaque fois que le Ham Israël avait besoin de pluie, eh bien les Chachamim envoyaient des émissaires chez lui pour lui demander qu'il prie. Et lui, bien sûr, il implorait Hachem d'envoyer la pluie lorsqu'il fallait de la pluie, par exemple. Akadosh Baruch Hu exauçait toujours les téphilotes de Abba Hilkiah. Un jour, l'hiver est arrivé et il ne pleuvait toujours pas. Les Chachamim ont donc envoyé 2 émissaires chez Abba Hilkiah et ils lui ont demandé « S'il te plaît, fais en sorte de faire une belle téfila pour Hachem et qu'Hachem accepte cette téfila et qu'il nous envoie la pluie. » Mais quand ils sont arrivés chez Abba Hilkiah, il n'était pas encore chez lui. Ils ont donc décidé d'aller le chercher là où il pouvait être, à savoir dans les champs. Ils se sont dit peut-être qu'il est parti travailler son champ. Et là, ils ont vu qu'il était justement dans ce champ-là. Ils se sont approchés de lui, ils lui ont dit « Bonjour Abba Hilkiah !» Abba Hilkiah avait quelque chose de très particulier. Lorsqu'une personne venait le saluer, toujours il accueillait la personne avec un visage souriant, il était chaleureux. Il lui demandait comment il allait et comment allait sa famille. Il prenait des nouvelles de ses proches. Mais cette fois-ci, il n'a même pas regardé les émissaires des Chachamim qui étaient venus lui demander de prier. Il les a un petit peu ignorés. Eux ont été un peu vexés, ils n'ont pas compris ce comportement. Ils se sont mis à côté et ont attendu que Abba Hilkiah finisse ce qu'il avait à faire. La journée est passée. Quand le soir est arrivé et qu'il avait terminé son travail, Abba Hilkiah a ramassé des tout petits bouts de bois afin de les prendre avec lui et de les faire cuire au four. Parce que c'était l'hiver et qu'il fallait mettre un petit peu de chaleur. Il a mis ces morceaux de bois sur son épaule, et puis il a pris son manteau, et il s'est mis en direction pour entrer chez lui. Les émissaires qui étaient à côté l'ont suivi, sans faire de bruit. Ils ne savaient pas comment réagir. Ils ont marché un bon moment, puis ont remarqué quelque chose de très bizarre, très étrange. Abba Hilkiah n'avait pas mis de chaussures. Il tenait les chaussures dans une main. Et c'est seulement lorsqu'il est arrivé devant une flaque d'eau qu'il a mis les chaussures et il a marché dans la flaque d'eau. À un autre moment, lorsqu'ils sont arrivés à un endroit où il y avait des épines, bizarrement, Abba Hilkiah a relevé son vêtement, alors qu'il risquait de se piquer à cause des épines. Et ils ont continué à marcher. Quand Abba Hilkiah est arrivé devant chez lui, sa femme est sortie pour l'accueillir et elle avait des beaux bijoux. Elle s'était fait belle. C'est elle qui est entrée en premier dans la maison. Abba Hilkiah l'a suivie. Et bien sûr, les émissaires l'ont suivie aussi. Elle a servi à manger à son mari, qui lui avait fait Netilat Yadayim. Il a récité une belle bracha de Hamotzi. Et il a commencé son repas. Mais, bizarrement, il n'a même pas proposé aux émissaires des Chachamim de se joindre à lui pour manger. Il a mangé tout seul. Il a coupé en tranches le pain qu'on lui avait posé. Puis il a donné une tranche à son fils aîné et il en a donné 2 à son fils plus jeune. Et puis il a mangé lui-même. Ensuite, il a dit quelques paroles à sa femme, à voix basse. Et il lui a dit comme ça, « Je sais que les Chachamim sont venus me demander de prier pour la pluie. Alors vite, on va rapidement monter sur le toit et faire de belles téfilotes. Comme ça, ils ne s'apercevront même pas que nous avons prié. Et la pluie tombera sans qu'ils sachent que c'est grâce à nous. » Eh oui, Abba Hilkiah était modeste. Et puis il était humble. Et il ne voulait pas que les gens sachent que c'est grâce à lui que la pluie arrivait. Abba Hilkiah et sa femme sont montés sur le toit. Lui se tenait d'un côté et elle de l'autre. Et ils ont fait des téfilotes du fond du cœur. Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu d'envoyer la pluie, la bénédiction sur le Ham Israël.
tout d'un coup, des nuages ont commencé à se former du côté de la femme d'Abba Hilkia. Et ils sont immédiatement redescendus chez eux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Abba Hilkia s'est retourné vers les émissaires et leur a dit « Bonjour, soyez les bienvenus, Brochim Abaim. Pour quelle raison êtes-vous venus chez moi? Est-ce que je peux vous aider ?» Et les émissaires lui ont répondu « On est venus pour te demander de prier pour la pluie. » Abba Hilkia les a regardés en souriant et leur a dit « Mais vous savez, je n'ai même pas eu besoin de prier. Regardez par vous-même, levez les yeux vers le ciel, vous verrez. Il commence déjà à pleuvoir. » Et les émissaires lui ont répondu « Mais non, nous savons que c'est grâce à vous et à votre femme que la pluie est tombée. Mais nous avons toutefois quelques questions à vous poser. » Avec Simcha, leur a répondu Abba Hilkia, je vais faire tout ce qui est en mes possibilités pour répondre à vos questions. Bien sûr, ils ont commencé à lui poser la question. Ils lui ont dit, voilà, on a une première question. Pourquoi est-ce que, quand nous sommes arrivés dans le champ où vous étiez en train de travailler, cette fois-ci, vous ne nous avez pas accueillis chaleureusement comme d'habitude? Abba Hilkia leur a répondu, eh bien j'étais en train de travailler, et quand je travaille, pour chaque heure de travail, je reçois de l'argent. C'est pourquoi il m'est interdit d'interrompre mon travail pour discuter, parce que ça s'appelle du vol. Ensuite, ils lui ont posé la deuxième question. Ils lui ont dit, mais lorsque vous avez commencé à marcher, vous avez pris les morceaux de bois, et vous n'avez pas posé les morceaux de bois sur votre manteau. Pour quelle raison ? Là, il leur a répondu, eh bien, ce manteau-là ne m'appartenait pas. C'est un ami à moi qui me l'a prêté. Et donc, il m'a donné la permission de le porter, mais je ne lui ai pas demandé la permission de poser des morceaux de bois dessus. Et peut-être qu'il se serait un petit peu abîmé ou usé. Donc, je ne me suis pas permis de l'utiliser de cette façon-là. C'est comme ça, il faut toujours demander la permission pour chaque chose. Les émissaires qui étaient là lui ont dit « Nous avons encore une troisième question. Pourquoi est-ce que vous avez enlevé vos chaussures pendant le chemin et vous les avez mis lorsque vous avez marché dans une flaque d'eau? On aurait pu croire qu'il fallait faire l'inverse. » Là, Abba Hilkia leur a répondu « Parce que tout au long du chemin, je pouvais voir où je marchais et bien sûr faire attention à ne pas me blesser. Il était donc dommage que j'abîme mes chaussures étant donné que je n'ai pas d'argent pour en acheter d'autres. Mais quand je marchais dans une flaque d'eau, je ne pouvais pas voir s'il y avait des choses qui pouvaient me blesser. C'est pourquoi je remettais toujours mes chaussures. » Les émissaires se sont regardés comme ça et se sont dit, voilà un chacham qui agit vraiment comme il faut. Ils ont dit, on a encore une question, une quatrième question. Accepterais-tu d'y répondre? Pourquoi est-ce que vous avez soulevé vos vêtements quand vous êtes arrivé devant les épines? Et là, Abba Hilkia leur a répondu, eh bien, afin que mes vêtements ne se déchirent pas avec les épines, car je n'ai pas d'argent pour en acheter de nouveaux. Vous imaginez? Et puis la cinquième question qu'on lui a posée, c'était celle-ci. Pourquoi est-ce que votre femme est sortie avec les plus beaux bijoux pour vous accueillir, alors que vous dites que vous n'avez pas vraiment de moyens pour vous acheter des chaussures ou des vêtements? Abba Hilkia leur a répondu, parce que les femmes doivent se garder de se parer de leurs plus beaux bijoux quand elles sont en présence d'étrangers. Parce que ça n'est pas tsanoua que tout le monde les regarde. Elles ne doivent le faire que devant leur mari. C'est ainsi, la tsniout, la pudeur. Et puis, il leur a expliqué pourquoi est-ce qu'il avait donné à manger à son jeune fils 2 morceaux de pain. Ce fils-là avait étudié toute la journée. Et puisqu'il avait étudié la Torah toute la journée, il était rentré affamé, il avait faim. Et donc c'est pour ça que je lui ai donné ceci et ce qu'il fallait manger. C'est ainsi que les sages sont repartis. Ils sont repartis avec des explications surtout, mais pas seulement. Ils sont repartis avec une belle bracha, une belle bénédiction pour le Ham Israël tout entier. Imaginez, la pluie était tombée. Il faut bien comprendre une chose, que la pluie, c'est ce qui amène la bénédiction pour tout, pour tous. Alors, vous savez,
La meilleure façon de croire et d'avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est de voir tous les bienfaits qu'il nous fait. Juste ouvrir les yeux, voir ce qui se passe lorsque le soleil se lève, le soleil se couche, lorsque la pluie tombe et lorsque la pluie ne tombe pas. Chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu fait, tout ce que Dieu fait, est parfait et toujours en son temps. Voilà les enfants. J'aimerais dédicacer cette histoire du jour pour l'élévation de l'âme de Baruch ben Diora Veyehuda. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que chaque mot de tefila et de prière, d'étude de Torah et de mitzvah que vous allez pouvoir faire dans les heures qui vont suivre pourront être pour l'élévation de cette âme-là. Leilou Nishmat Baruch ben Diora Veyehuda. Je vous dis à très bientôt.